écoutez, je suis très, très, très contente parce que là, on va parler d'un thème qui m'interpelle, qui est celui du business. On est très, bien sûr, très porté sur tout ce qui est développement personnel. Je pense que c'est important d'être là-dessus, mais c'est aussi important de pouvoir se dire comment est-ce qu'on avance avec le business. Donc, je crois qu'on va lancer rapidement. Bon, là, après, ceux qui vont nous rejoindre après. Ils se mettront à jour. Et comme il y aura le replay, les personnes pourront toujours regarder sur Facebook et sur YouTube. Donc, au départ, j'avais fait un PowerPoint, mais ça ne, je sais pas, ça rend pas bien. Mais là, on va faire avec le PDF où on va voir ensemble les différentes, en fait, ce que je vais partager avec vous comme clé pour pouvoir avoir une idée de business. Bien sûr, l'idée de business, ça dépend, c'est tellement large, il y a tellement d'idées tellement larges que je ne pouvais pas tout couvrir en 1 heure. Donc, j'ai essayé de synthétiser, d'aller à l'essentiel, d'aller vraiment par rapport à mon expérience personnelle. Et au besoin, on pourra refaire un live dessus pour pouvoir voir si on peut revenir sur certains points. Après, je ferai un sondage s'il y a des points qui vous intéressent plus que d'autres, en sachant que moi, j'ai vraiment envie de pouvoir vous impacter au niveau de l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, même ma famille, mes parents, on est tous des entrepreneurs et je me dis que bon, voilà, c'est bien de parler de développement personnel, enfin plutôt de mindset en général et aussi de ce qui est professionnel. Donc, sans plus tarder, on va directement, je vais partager mon écran pour vous montrer ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, qui est sur comment trouver une idée de business. Si vous pouvez prendre de quoi noter, donc tout ce qui est stylo, feuille, parce que là, je vais vraiment donner de la valeur et surtout poser des questions. Comme ça, à la fin, je pourrai répondre à toutes vos questions et pouvoir vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions purement business, même si ces questions ne sont pas directement liées à ce que je vais proposer aujourd'hui. Là, c'est le départ pour nous, pour qu'on puisse en fait construire ensemble tout ce qui est entrepreneuriat et vraiment avec grand plaisir parce que c'est un grand, 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 grand kiff pour moi. Alors, donc, je vais partager mon écran avec vous. Donc, je me mets là. Top, je vais mettre comme ça. Hop. Je partage mon écran et on va tout de suite attaquer. Bon. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si vous voyez bien. Dites-moi si vous voyez bien mon écran ou pas, si je dois l'ajuster, pas ajuster. Est-ce que tout va bien? Répondez. Dites-moi si vous voyez bien l'écran, si tout est OK pour vous. C'est OK? C'est OK ou pas? Vous m'entendez? Le thème est bon? L'écran, vous arrivez à lire l'écran? D'accord, OK, c'est bon. Vous savez, si vous ne répondez pas, je ne vais pas savoir si je suis dans le bon chemin ou pas. Ce serait bien que vous me répondez, que ce soit interactif afin que je puisse être sûr que je vous partage bien la valeur. Donc ici, quand je parle de comment trouver une idée de business, donc en fait, trouver une idée de business, c'est assez vague. Est-ce que vous préférez cet écran-là ou plutôt celui-là? C'est bon? D'accord. Bon, je vais quand même mettre ça comme ça, c'est plus simple. Donc, alors, pour ce qui est de trouver une idée de business, en fait, il y a des business qu'on peut faire en ligne, des business qu'on peut faire en présentiel. Dans un premier temps, je vais déjà me présenter parce que justement, il y en a parmi vous qui me connaissent peut-être juste sur les réseaux sociaux. Je tiens à dire quand même que j'ai eu une vie avant les réseaux sociaux. Donc, Pascaline, il y a toute une vie. Là, aujourd'hui, je fais de mes 42 ans. Donc, il y a 42 ans avant, enfin, on va dire 40 ans avant Instagram, parce que quand je commence les réseaux sociaux, j'ai 40 ans. Donc, Pascaline, c'est qui? Pascaline, en fait, c'est une maman de 3 enfants qui est CEO de son entreprise, son cabinet de coaching et de conseil qui s'appelle Mochezo & Partners, qui est situé à Paris dans le 8e. Et donc, depuis quelques temps, je suis sur les réseaux sociaux pour communiquer au niveau de la visibilité. J'accompagne aussi les entrepreneurs à pouvoir prendre leur envol sur le plan business, sur le plan aussi mindset. Donc, comme je peux dire, c'est que voilà, dans ma bio, vous pouvez voir un peu que, enfin, je vais aller bref, hein, je vais pas raconter qui je suis. Voilà, donc ma première entreprise, c'était Baby Scams. On va en parler plus bas dans le déroulé du programme de ce soir. Je tiens quand même à dire que j'ai une formation purement commerciale. C'est pour ça que certaines choses sont évidentes pour moi, parce que tout mon parcours, c'est un parcours purement commercial. J'ai un BTS Action commerciale. Après, j'ai une licence dans l'événementiel.
puis j'ai fait un master 2, enfin un master en business and management. Et revenu en France, après en 2015, j'ai fait un master 2 en sociologie parce que tout mon parcours était tellement axé business que j'avais envie de tester autre chose que purement du business. Et j'en suis ravie parce que justement, ce master 2 en sociologie m'a permis justement de connecter un peu plus à vraiment le monde extérieur, macroéconomique et tout ça. Donc, ce qu'il y a à dire aussi par rapport à la mini-présentation, dont là, c'est un peu mon parcours, en sachant que justement aux États-Unis, que ce soit aux États-Unis ou en Allemagne, j'ai toujours occupé un poste de cadre avec justement des employés. Et parfois, je me retrouvais à m'occuper de plusieurs personnes, à peu près 32 personnes. Donc, en fait, j'ai tout un parcours managérial avant de me lancer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas juste Pascaline qui débarque, voilà, qui sort de sa cuisine et qui dit hop, 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 je vais sur Instagram, je vais influencer. Sachez quand même qu'il y a un background purement business que je mets pas trop en avant parce que pour l'instant, j'étais dans une phase de comprendre, de vraiment plus me centrer sur mon mindset. C'est pour ça qu'avec grand plaisir, je partage avec vous. N'hésitez pas, je partage les clés parce que je continue à me former aux États-Unis pour apprendre les nouvelles stratégies de marketing, les nouvelles stratégies de vente, que ce soit sur Instagram ou que ce soit hors Instagram en présentiel. Donc, avec grand plaisir, je partage certaines clés avec vous ce soir. Donc, pour ce qui est de ce que je propose, en fait, c'est que j'ai lancé un mouvement qui s'appelle le mouvement Watch Me. Watch Me, if I can, you can. En fait, pour dire que tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis en ce moment ou depuis un certain temps, qui vraiment, ça prend un envol incroyable, ben, c'est quelque chose que tout le monde peut le faire. C'est une question de volonté, de stratégie et de ce qu'on est prêt à investir sur soi pour y arriver. Donc, c'est super important de se dire que quand on veut quelque chose, on se donne les moyens d'y arriver. Donc, c'est pour ça que je dis « Watch me, if I can, you can, girl, you can, man ». OK, donc après, il y a aussi tout un système, le Watch Me Academy, le Watch Me Reset que je suis en train de faire avec mon partenaire Paul Pironnet. Je vous en dirai plus tard. Donc, je fais des conférences, enfin voilà, donc je vous passe un peu tous les détails. Donc, on va commencer tout de suite, on va avancer. Voilà le plan de ce soir. On va faire en plusieurs parties. C'est en 6 parties. Donc, vraiment, prenez les notes, mettez les questions dans les commentaires. Je prendrai le temps de répondre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, moi, je vous offre ça. Je vous offre mes stratégies. Donc, posez les questions. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de passer mon anniversaire avec vous. Donc, on va tout de suite voir le plan. Alors, dans un petit temps, on va voir tout ce qui est… Je vais mettre une vidéo pour un exercice d'introduction par rapport à… Parce que vous savez, on ne se lève pas tout de suite, on dit on va créer une idée. C'est pour vous préparer à ce qu'on va voir par la suite. Donc, dans un, on va voir un exercice d'introduction. Dans une deuxième partie, on va voir comment trouver l'idée de business. Ensuite, en 3, on fera une étude de cas. Et puis, je parlerai des tests d'idées que moi-même j'ai expérimentés. Et je vous donnerai quelques idées de business, mais bien sûr, il y en a plusieurs autres, mais quelques-unes que j'ai trouvées qui marchaient et qui se rapprochaient de mon secteur. Et après, pour finir, je donnerai quelques éléments clés pour faire de votre idée un succès, en sachant qu'après, vous pourriez me poser des questions. On pourra, une fois que j'aurai fini ce déroulé, on pourra échanger autour de ce que vous voulez en ce qui concerne le business. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc vraiment, c'est lâchez-vous. Quand aujourd'hui, là, vous posez vos questions, je suis en forme, je suis prête à répondre, je suis vraiment in. Donc, alors, sans plus tarder, donc le premier exercice qu'on va faire ensemble, ça concerne en fait un exercice que vous allez regarder. Et si vous avez déjà eu à faire cet exercice, merci de ne pas mettre de réponse parce que justement, ça va spoiler le truc. Et le but de cet exercice, en fait, de regarder cette vidéo, c'est pour vous permettre d'entrer en fait dans ce que je suis en train de vouloir vous transmettre via cette vidéo. Donc, ici, on va d'abord regarder la vidéo et ensuite, on va revenir sur cette citation que j'ai choisie, que je n'ai pas du tout choisie à tout hasard. Je l'ai choisie parce qu'elle rentrait bien dans le cadre de ce que je vais vous proposer. Donc, justement, c'est regardez cette vidéo et dites-moi, elle est en anglais, mais il n'y a pas besoin de, c'est pas, là, tout est expliqué, c'est regardez cette vidéo et dites-moi combien de fois l'équipe en blanc se passe la balle de basket. Le but, c'est de vous faire comprendre comment est-ce qu'on programme notre cerveau. Selon l'information qu'on donne à notre cerveau, il va se concentrer là-dessus et il va pas du tout regarder autre chose. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Combien de passes ils vont se faire? Comptez les gens en blanc.
Il y en a combien? is 13. Qui est-ce qui a trouvé 13? Vous avez trouvé 13? OK. But did you see the moonwalking bear? Mhm. Vous voyez? Ce qui se passe, c'est qu'on est tellement concentré à compter le nombre des passes que très souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un ours en fait qui est là, enfin un ours clown qui est là. On le voit pas parce que c'est quoi ce qui est dit ici, c'est que parce on a formaté votre cerveau à vous focaliser sur le nombre de balles qui se passent. Très souvent, les gens ne font plus du tout attention à ce qui est autour parce qu'ils sont focalisés sur une seule chose. Et pour le cas actuel, c'est compter le nombre de fois, le nombre de passes de balles se fait entre les équipes en blanc. Pourquoi est-ce que je vous partage ça en fait? Je vous ai partagé cette vidéo pourquoi? Pour vous faire remarquer une chose, c'est que les gens, en fait, en général, j'aime bien cette citation de Socrate qui dit « Les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre façon de fonctionner en tant qu'entrepreneur, si vous n'êtes pas en mode « je cherche une idée de business qui va être constructif, qui va pouvoir me rapporter », ben vous n'allez pas en fait vous focaliser là-dessus. Si vous vous dites tout le temps « hey, je suis en état d'alerte, je regarde autour de moi, si jamais il y a quelque chose qui peut m'inspirer », ben vous allez justement formater votre mindset à être aware en fait, à être tout le temps en observation de qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un business, est-ce qu'il y a une opportunité de business ou pas. Donc, dans cet exemple en fait de vidéo, en fait, il montrait que plus tu es focalisé sur une chose, ben, en général, tu fais abstraction de ce qu'il y a autour de nous. Donc, la première chose que moi, j'ai envie de vous dire par rapport à ce qu'on va voir ce soir, c'est que si vous êtes aujourd'hui là, c'est parce que vous souhaitez probablement avoir une idée de business. Si vous souhaitez avoir une idée de business en plus de business rentable, ça veut dire qu'en fait, il faudrait que vous vous dites que, OK, à partir de maintenant et dans les prochains jours, je vais travailler mon mindset de façon à ce qu'il soit en mode je cherche une opportunité de business autour de moi. Je ne sais pas si jusque-là, vous me suivez. D'accord? OK, c'est bon. On va avancer. Alors, j'aime beaucoup ça, ce point numéro 2 et cette citation qui dit, et c'est moi qui l'ai mise en fait, qui ai trouvé ça, c'est que à force d'entraîner ton cerveau à trouver des idées, tu finiras par trouver l'idée qui va cartonner pour toi. C'est-à-dire, si tous les jours, tu t'entraînes, tu dis, ouais, voilà, je m'entraîne, qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon business, qu'est-ce que les autres font que je peux améliorer, à force de le faire, tu vas trouver une idée qui va cartonner. Sans plus attendre, on va aller dans comment trouver une idée. C'est d'abord la première chose qu'il faut d'abord savoir, c'est que il n'y a pas une baguette magique qui va venir, on va juste faire comme ça, et puis l'idée va venir. C'est un travail qui se construit, qui se prépare et qui permet de mettre en place des actions qui vont nous permettre d'avoir cette idée qui va changer notre vie. La première chose, c'est que j'ai mis pour vous donner le détail pour que ce soit le plus simple possible pour vous. C'est d'abord de dire, première chose qu'il faut faire, c'est d'abord s'observer soi-même. Parce que nous-mêmes, on est des potentiels clients, c'est de dire quelles sont mes frustrations, quels sont mes problèmes, quels sont les besoins que je veux combler. Est-ce que j'ai déjà été frustré par un service ou un produit? Ai-je déjà espéré que ce soit mieux? Enfin, toutes ces questions, mais en fait, c'est vraiment un questionnement qui nous permet en fait de voir quels sont les problèmes, quelles sont les frustrations qui existent auxquelles nous pourrions apporter une solution, parce que si nous, on a ces mêmes frustrations, qu'on a ces mêmes problèmes et qu'on a un manque à combler, ben, très probablement, on n'est pas les seuls, quoi. Probablement, il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous. Donc, une fois qu'on s'est posé cette question par rapport à nous à l'intérieur, ce que je vais vous conseiller et ce qui est c'est très stratégique aux États-Unis, c'est de dire que quand vous êtes en mode, comme je vous disais, en mode je cherche l'idée de business, vos meilleurs, en fait, le meilleur atout, c'est de vous rapprocher des gros râleurs, des gens qui sont jamais contents.
qui sont toujours en train de se plaindre, qui disent toujours « Oh, je déteste, oh, comment je pourrais, oh, c'est chiant, oh, je n'aime pas ça, j'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à trouver, je suis frustrée, j'aurais aimé qu'il y ait machin. » Ces personnes, ce sont des pépites pour vous, pour pouvoir trouver une idée de business. Parce que ces personnes qui se plaignent tout le temps et qui regardent toujours ce qui ne va pas, ce sont ces personnes qui vont pouvoir vous donner des petits bouts d'informations que vous pourriez mettre ensemble pour créer quelque chose qui va répondre à un besoin réel. Parce que si elles se plaignent, ça veut dire qu'elles ont vu des choses que les autres n'ont pas vues. Donc, dans ce cas de figure, c'est première chose, quelles sont les choses que vous aimeriez, les choses qui vous frustrent, les problèmes que vous rencontrez, les services que vous aurez aimé que ce soit meilleur, et vous faites pareil en regardant ce que les personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre autour de vous, ou même dans les réseaux sociaux, vous observez et vous regardez en fait quelles sont les choses que vous soulignez en fait chez ces personnes par rapport à une frustration, par rapport à un problème, et ça, on va voir dans la suite ce que je vais vous demander d'en faire. Ce qu'il faut retenir déjà par rapport à les facteurs environnementaux, c'est que tout boulot, en fait, le boulot d'un entrepreneur, c'est de créer un produit ou un service qui répond à différents problèmes. En fait, notre boulot en tant qu'entrepreneur, c'est de créer un produit qui va être la solution pour les problèmes des gens. C'est se dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce qu'on crée. C'est pour ça que je dis souvent dans mon mastermind, c'est que si tu as un problème à vendre, pour vendre ton produit, pour vendre ton service, ça veut dire que tu ne te rends pas compte qu'en fait, c'est quelque chose dont il y a quelqu'un qui a besoin. Moi, ce qui me stimule, par exemple, quand je bosse, quand je me lève le matin pour commencer à bosser, c'est que je me dis, je rends service à quelqu'un. Ça veut dire que ce que je propose comme service, comme produit, il y a quelqu'un qui a besoin de ça dehors. Donc, du coup, ça me motive encore plus, ça me permet d'être encore plus aligné et stimulé et avoir encore plus de motivation parce que je sais que c'est quelque chose qui répond à un besoin. Donc ça, c'est important de vous poser cette question et de savoir qu'en tant qu'entrepreneur, c'est notre mission, c'est de répondre, en fait, c'est de régler les problèmes des gens, trouver des solutions aux différentes frustrations qu'on a vues plus haut, aux différents problèmes aussi. Donc, la chose à faire, en général, quand on est dans cette recherche d'idées de business, c'est de se procurer un carnet dans lequel moi j'ai toujours j'ai mon carnet avec moi, donc je me passe pas de ça, celui dans lequel je note en fait toutes mes idées. Chaque fois que vous avez une idée, vous notez. Et moi je dis justement ce qu'il faut faire idéalement, c'est que par exemple tous les jours, c'est se dire qu'on met en moyenne 3 à 5 idées de business que vous allez mettre justement pour pouvoir. Attendez, je vais peut-être agrandir ça, peut-être vous. Je sais pas si vous voyez mieux. Vous voyez mieux comme ça ou pas? Est-ce que vous voyez mieux? Vous voyez mieux? OK. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Ben, si ça ne change rien, vous voyez mieux ou pas? Non? D'accord. Écoutez, donc justement, c'est ça, c'est de vous dire que tous les jours, vous allez prendre le temps de noter 3 à 5 idées de business qui vous viennent à l'esprit par rapport au fait que vous voulez répondre à la problématique de base, aux différentes frustrations, aux différents problèmes, aux différents besoins que vous devez combler. Donc, si vous vous mettez ça, comme je disais au départ, votre esprit ou votre mindset est focalisé sur le fait de trouver une idée pour répondre aux problématiques qui sont autour de vous, vous allez trouver l'idée de business. Si tu arrives à dire, par exemple, admettons, tu regardes autour de toi, tu as quelqu'un qui a peut-être besoin dans ton immeuble, une dame qui a besoin qui est là, elle a mal au dos, elle a des problèmes de santé, elle ne peut pas faire son ménage toute seule. Ben, peut-être tu te rends compte que s'il y a ce besoin, ben, ça veut dire que c'est une opportunité de business pour moi. Donc, c'est ça, c'est vraiment dans l'esprit se dire, je me nourris tous les jours avec le fait de devoir regarder toutes les frustrations que les gens ont autour de moi, tous les problèmes qu'ils ont autour de moi, tous les problèmes qu'ils rencontrent, afin que moi, en tant qu'entrepreneur, que je puisse apporter la solution. Donc, ça, c'est le boulot d'un entrepreneur. Ensuite, on a le contexte aussi qui a son importance, parce que le tout, c'est pas juste bien travailler sur soi, chercher son idée. Il faut tenir compte de l'environnement aussi qui est très important, le contexte économique. Si on est dans un marché qui n'est pas saturé, ben c'est top, c'est bingo, on a tout pour nous, on peut réussir, on avance, on cartonne. Par contre, si on est dans un marché qui est saturé, je propose plusieurs approches stratégiques. Alors là, il y a 3 approches que je propose ici qui ont
fait leurs preuves, hein, justement, qui marchent, enfin, que ce soit avec des personnes que je connais qui marchent super bien. C'est d'abord, c'est que on peut prendre une niche si on se rend compte que la niche dans laquelle on se positionne est, par exemple, concurrentielle, est très concurrentielle. Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de se mettre dans la niche générale, on va essayer de se positionner dans une sous-niche. Par exemple, si j'ai des problèmes de nerfs, au lieu d'aller voir un médecin généraliste, je vais aller voir un neurologue. Si j'ai un problème cardiaque, je vais aller voir un généraliste, je vais aller voir un neurologue. Donc, quand vous vous retrouvez dans un marché qui est très concurrentiel, je vous recommande de regarder, par exemple, la niche dans laquelle vous êtes et que vous êtes compétent et de vous spécialiser, de devenir l'expert dans un domaine précis, donc vraiment être l'expert dans une sous-niche de cette niche globale. Donc après, là, c'est vraiment pour tout ce qui est le niche générale. Ensuite, ce que moi, je fais souvent, c'est pour ça que parfois je prends de l'avance, parce que je m'inspire énormément de mes formations que je fais aux États-Unis avec tous ces groupes de jeunes qui sont super dynamiques et tout, c'est qu'ils ont une très, 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 très grande longueur d'avance sur nous. Pour moi, les États-Unis représentent la référence pour moi pour pouvoir proposer mes produits ou mes services en France. Donc, quand on est en France, notre repère pour pouvoir être sûr qu'on est en avance, c'est de voir comment les Américains fonctionnent. Ça, c'est la proposition que je fais et se dire qu'il faut savoir que, par exemple, ce n'est pas du tout mauvais de s'inspirer des autres parce que parfois, quand on dit oui, mais on a copié, ouais, tu as copié ce que l'autre a fait, mais attends, on ne va pas réinventer la roue, quoi. Il y a rien de précis qu'on va réinventer aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut juste être malin, il faut être vraiment à l'affût des opportunités et de se dire, je prends ce qui existe déjà et je l'ajuste à ma manière. Je mets mon empreinte là-dessus parce que vous n'allez pas réinventer le monde, quoi. Parce que tout est déjà là, à moins de sortir d'innovation du monde, c'est de l'innovation du siècle. Moi, je pense que par exemple, quand on regarde Amazon, qu'est-ce qu'Amazon a fait? Amazon a observé les frustrations qu'avait la population, enfin la plupart des gens, concernant les commandes sur le web. Ils étaient vraiment très frustrés par rapport à ça, que oui, bon, à chaque fois qu'on commande, ça met du temps à arriver, ou les colis arrivent, il faut retourner, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont positionnés là-dessus, ils se sont donné comme objectif de régler ce problème de frustration. C'est pour ça que maintenant, je crois que c'est le numéro 1 maintenant mondial au niveau des entreprises qui cartonnent. Parce qu'ils répondent à une frustration précise qui concernait le fait que les gens n'aimaient pas commander en ligne par rapport au fait que c'était très contraignant. Ils ne pouvaient pas choisir ce qu'ils voulaient. Ils se disaient que voilà, si tu achètes pour renvoyer, c'est compliqué, le délai est long. Et Amazon s'est positionné là-dessus, ils ont cartonné. Google, qu'est-ce que Google a fait? Quand Google est arrivé, avant que Google n'arrive, je pense que peut-être que certaines personnes ne se rendent pas compte, avant que Google n'arrive, c'était Yahoo. Quand on voulait chercher un truc à l'époque, quand on voulait chercher une information, on allait directement sur Yahoo, on cherchait. Google est venu, Google a anticipé sur beaucoup de choses. Google, en fait, est tellement malin, bon, parce que là, c'est un autre débat, mais je vais quand même vous donner un peu la stratégie de Google. Qu'est-ce que Google a fait? Google ne s'est pas juste contenté d'être un moteur de recherche. Google, ce qu'il a fait, c'est qu'il a racheté YouTube, qui devient pour Google. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est que avant que tout le monde ne se rende compte de l'importance de la géolocalisation, ben Google, en fait, a couvert en fait tout le monde entier en géolocalisation. Et tout ça, c'était gratuit. Maintenant, les applications qui sont dans les pays où Google existe sont obligées de payer Google pour utiliser la géolocalisation parce qu'ils ont tout couvert. Non, les gars, ils sont malins, quoi. Ils sont arrivés, ils ont trouvé ceux qui sont là et dire, voilà, ils sont peut-être déjà là, mais je vais aller au next step avec. Donc, c'est pareil dans tout ce qu'on doit faire. C'est se demander, OK, qu'est-ce que les autres font déjà et qu'est-ce que je peux améliorer? Quel est ce truc où c'est pas encore réglé? On sent qu'il y a un manque à ce niveau-là et améliorer ça. Vous voyez, donc comme je disais tout à l'heure, Amazon a réglé le problème de frustration. Ben, Google est arrivé, il a dévancé, il a pris ce que Yahoo faisait et puis il a mélangé, il a vraiment refait à sa sauce. Et aujourd'hui, ben, c'est pareil pour tout. C'est pas juste qu'à ces grandes entreprises que ça arrive. Nous aussi, on peut le vivre si on décide de se dire, comme je disais au début avec l'exercice, sur quoi est-ce qu'on se concentre.
Si on se concentre sur trouver l'opportunité de business, on va trouver l'opportunité de business parce qu'on sera en état d'éveil. On sera en train de dire, voilà, quelles sont les choses qui se passent autour de nous. On ne sera pas en train de se bourrer l'esprit avec ou le cerveau, avec les images de télé où on parle que de problèmes, des trucs négatifs, négatifs, négatifs. Tu vas reprogrammer ton mindset de façon à ce que tu sois à l'affût de l'information, tu sois à l'affût de ce qui se fait maintenant, tu sois à l'affût de qu'est-ce que je peux mettre en place. D'où l'importance de l'exercice que j'ai fait dès le début. Cet exercice vous permet de vous dire sur quoi je mets mon intention, sur quoi je focalise mon esprit, sur quoi je focalise mon mindset, sur quoi je focalise mon temps. Et plus vous allez être focalisé sur comment créer un business rentable, plus vous allez être curieux et curieuse, vouloir savoir qu'est-ce qui marche et vraiment vous adapter par rapport à ça et dire, ah d'accord, ça marche comme ça, comment je peux l'adapter? Nourrissez-vous avec le fait que vous êtes focalisé sur comment trouver un business rentable. Donc ça, c'est pour ce qui concerne Amazon et Google. Il y a aussi la troisième opportunité. Tout à l'heure, je vous disais que nous, en France, on regarde les États-Unis, OK? Bon, maintenant, après, tu as les pays en voie de développement, que ce soit certains pays d'Afrique ou certains pays d'Asie, qui eux aussi sont encore, en fait, en voie de développement. Ça veut dire qu'il y a encore des opportunités d'affaires là-bas. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils font? Eux, ils regardent la France. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en France, on peut décider, ou en Belgique, quoi que ce soit, où que vous soyez, c'est de vous dire que dans ces pays en voie de développement, il y a des opportunités d'affaires et pas des moindres. Parce que ce que je vois souvent, c'est des personnes qui disent oui, mais en Afrique, il n'y a pas d'argent. Oui, mais dans ces pays d'Asie retirés, Thaïlande, Philippines, machin, il n'y a pas d'argent. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien, c'est des préjugés. Parfois, on se plante, on croit savoir des choses. Et le mieux, c'est vraiment de partir, d'aller directement dans ces pays et faire une étude de marché pour vous rendre compte qu'en fait, finalement, vous avez peut-être des grosses opportunités d'affaires là-bas. Parce que les choses qui ont déjà été réglées en France, je comprends rien. Ok. Le truc, c'est. Ok, après, non. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que justement, quand on est en train de regarder ces gens qui sont, par exemple, dans les pays en voie de développement, regardent ce qui se fait en France, ben, ce qui se passe, c'est que quand ils regardent ce qui se fait en France, ben, nous, en France, on a aussi une longueur d'avance sur eux. Donc, il y a des opportunités d'affaires qui sont à saisir là-bas aussi. Pas forcément en vivant là-bas. Donc, je veux dire, en fait, à chaque niveau, il y a différentes opportunités d'affaires. Donc, quand on avance, on regarde, moi j'ai fait en fait ici la pyramide de Maslow, c'est que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, la pyramide de Maslow, c'est une pyramide de besoins. Donc ici, il y a le besoin physiologique qui concerne tout ce qui est la famine, la soif, enfin la sexualité, la respiration, le sommeil, enfin tout ça. Il y a le besoin de sécurité dans l'environnement stable, prévisible, sans anxiété, en fait tout ça, le besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe et tout ça, et aussi le besoin d'estime, d'être aimé, le besoin d'accomplissement. Tout ça, ce sont les différents besoins qui existent et auxquels vous pouvez penser pour savoir le produit ou le service que je propose, est-ce que ça couvre l'un de ces besoins? Donc ça peut aussi vraiment, c'est vraiment une très bonne base pour savoir le produit ou le service que je suis en train de vouloir mettre en place, ça couvre quel besoin ici? D'accord? Donc, quand on a ça, franchement, ça peut être une bonne idée de départ pour regarder, commencer à faire votre recherche, voir ce qui va coller le plus avec ce que vous avez à proposer par rapport à votre cible. Je vais vous prendre, par exemple, le cas, l'histoire de Blablacar. Qui est-ce qui connaît l'histoire de Blablacar? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît l'histoire de Blablacar? Non? Ok. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Blablacar. En fait, déjà, j'aime beaucoup cette citation. Si vous permettez, on va se mettre sur cette citation qui dit « Les génies n'ont pas plus de neurones que la moyenne, mais ils ont la capacité de faire beaucoup plus de connexions entre ceux-ci. C'est cette capacité qui leur permet d'inventer. » Philippe Brasseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est pareil, sauf que eux, ils sont tellement en état d'éveil, en état de voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'ils connectent vite des choses entre eux, ça va beaucoup plus vite. Alors que nous, pendant qu'on est en train de se nourrir de Netflix toute la journée, de glander avec des choses qui ne nous apportent rien, ben, ces personnes sont en état d'éveil et connectent avec des choses qui les propulsent encore plus en avant. C'est pour ça que c'est vraiment important d'être dans cet état d'esprit. Avec quoi je me nourris quotidiennement? Donc, quand on regarde ça, son étude de cas, c'est que ben c'est lui, il s'appelle, je crois, Frédéric Mazella, le président de Blablacar. Ben, qu'est-ce qui s'est passé avec lui?
c'est qu'en fait, il devait rentrer en Vendée pour les fêtes de Noël avec sa famille et tous les trains affichaient complet. Donc finalement, il a galéré, sa sœur était à Rouen et donc sa sœur a dû se déplacer pour le récupérer pour qu'ensemble ils puissent passer Noël, aller à Noël, passer du temps en fait en Vendée. Et il s'est rendu compte en fait, ça l'a tellement frustré, il était tellement frustré de se rendre compte qu'en fait tous les trains sont pleins, qu'il a dû appeler sa sœur, donc sa sœur est passée le récupérer pour qu'ils partent ensemble. Et pendant le trajet, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la route du retour, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de voitures qui circulaient où il y avait une personne, deux personnes, pas beaucoup de personnes. Et puis, il s'est rendu compte que, waouh, qu'en fait, finalement, c'est une opportunité parce que lui, il est frustré, c'est une frustration personnelle qui le fait réaliser qu'en fait, il y a du business là derrière. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, en réfléchissant comme ça, c'est parti de rien. Comme je vous dis, parfois, c'est pas les grandes idées, c'est parti de rien. Et lui, il a pu voir, il a pu voir les frustrations qui sont là à l'intérieur. Il a créé un produit, enfin, le service Blablacar, qui vient répondre à cette frustration-là, qui vient donner une solution à cette frustration. Aujourd'hui, moi, j'ai utilisé Blablacar à plusieurs reprises, quoi. Je pense que certains d'entre vous ont certainement déjà eu la possibilité d'utiliser Blablacar. Donc là, je vais également vous parler de mes tests d'idées personnelles, donc qui a commencé en 2015 avec la créativité. C'est pour ça que je dis que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, Albert Einstein. Oh là là, il n'était pas si fou ce mec, hein. Il était très, 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 très brillant. Donc, moi, pour ma part, en 2015, je crée ma première société quand je reviens en France, venant d'Allemagne. Je reviens en France, en fait. Déjà, j'explique le contexte. Il y a quelques années, quand je vivais aux États-Unis, mes collègues m'ont organisé une baby shower surprise. Ils m'ont offert un gâteau de couche. Un gâteau de couche, c'est des pièces montées avec des couches de tous les articles de puriculture. Et j'avais trouvé ça tellement sympa et tellement utile, plutôt que à chaque fois que les gens doivent nous offrir un cadeau quand on a un bébé, c'est souvent des vêtements, des choses qui ne servent pas beaucoup, des jouets, alors qu'en tant que maman, on a besoin de couches, qu'on a besoin de quelque chose qu'on veut mettre en pratique tout de suite. Donc, quand j'ai vu cette idée il y a quelques années aux États-Unis, je me suis dit, ah, le jour que je vais rentrer en France, ben, j'essaierai de monter ma boîte de gâteaux de couches. Donc, en 2015, quand je viens en France, je me rends compte que, waouh, franchement, il y a le besoin qui est là et je crée justement mon entreprise qui s'appelle Baby Scams. Ce que vous voyez là sur la photo, en fait, c'est en fait une pièce montée avec tout ce qu'il faut pour le bébé, les chaussons, les couches, le mouche bébé, enfin tout ce qui est là-dedans. Donc c'est quelque chose que j'ai créé en fait pour pouvoir répondre à un besoin qui est celui des mamans qui n'osent pas dire ramène-moi plutôt un paquet de couches plutôt que de me ramener des vêtements. Et on sait à quel point les couches coûtent tellement cher. Et là je me suis dit bon c'est une façon sympathique et moins dans le s'il te plaît ramène-moi les couches de permettre aux gens d'offrir un cadeau sympa qui joint l'utile à l'agréable. Donc, voici quelques-unes de mes créations. Bon, là, c'est une moto, c'était mini. Et là, vous pouvez voir, il y a les couches, bavoirs, timbales, chaussettes, doudou, lunettes, enfin, vraiment tout, quoi. Donc, pareil, ici, j'ai fait des créations avec des doudous à chaque fois. Enfin, et là, j'ai fait un thème aussi africain. Et là, c'était moi au salon du bébé en 2017. Voilà, donc je me suis vraiment lancée dessus. Je vais vous montrer un peu une courte vidéo de comment ça se fait un gâteau de couche. Et vous allez voir, c'est parti de rien. Mais en réalité, c'est quelque chose d'intéressant. Là, justement, comme vous avez pu voir, cette idée m'est venue d'un cadeau que j'avais eu et je me suis dit qu'il y a plusieurs personnes autour de moi qui aimeraient qu'on leur offre des couches et qu'on leur offre les articles de puériculture.
c'est mal vu si quelqu'un vient voir le bébé et vient avec des paquets de couches. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire toutes ces créations parce que j'ai déborde de créativité et ça m'a vraiment fait plaisir de le faire. Parfois, je faisais des châteaux, je faisais des berceaux, voilà, je me lâchais vraiment. Et j'ai cartonné avec ça. J'ai cartonné avec ça parce qu'en fait, jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui me demandent encore, mais Pascaline, est-ce que tu fais encore les gâteaux de couches? Mais c'est juste qu'à un moment donné, je voulais faire autre chose. Donc voilà, on essaye, on veut faire autre chose. Et quand je faisais en fait le rapport qualité-prix, c'était pas très rentable. Enfin, ça pouvait être rentable, mais moi, je voulais un business qui allait vraiment me permettre d'avoir une vie très confortable. Alors que là, comme c'est quelque chose que je faisais moi-même avec la main, c'était beaucoup plus thérapeutique pour moi de le faire parce que ça me permettait en fait de rester dans l'univers des enfants. De toute façon, je suis une grande gamine, je refuse de grandir. Donc, je prenais beaucoup plaisir à le faire. Je l'ai fait pendant plus de 2 ans. Hein. C'est vraiment l'année dernière, quand j'ai dû créer mon entreprise, enfin, il y a 1 an et demi, que j'ai décidé de laisser Baby Scams. Ben, la page Facebook, elle existe toujours. Hein. Mon entreprise est toujours là. Vous allez voir les articles de presse que j'ai fait, des blogueuses avec qui j'ai travaillé. C'est vrai que je parle pas beaucoup de ça, mais ça, c'est la partie business aussi que je fais. Je fais beaucoup de choses. Et ça a vraiment marché. Et ce qui m'avait vraiment fait plaisir, c'est que c'est une idée que j'ai empruntée des États-Unis et j'avais des clients qui commandaient depuis les États-Unis. Donc, je trouvais ça quand même drôle. Des personnes qui payent 54 € de frais d'envoi pour acheter un gâteau de couche Baby Scams que je devais envoyer aux États-Unis et au Canada. Je trouvais ça vraiment sympa de le faire. Et comme vous voyez, ça part d'une idée où moi, j'aimerais, quand j'ai mon enfant, qu'on m'offre des couches plutôt que de m'offrir des jouets. Et là, c'est sympa parce que ça vient là, c'est pas, vous voyez pas comment c'est emballé, ça vient vraiment comme vraiment bien sous film et tout ça, avec des rubans. Vraiment, je prenais le temps, je prenais beaucoup plaisir vraiment à faire cette création-là. Et les gens, en général, ils étaient contents. Et je sais que là, encore il y a 2 semaines, il y a une dame qui est venue vers moi, Sakina, qui m'a dit, Pascaline, est-ce que tu fais encore les gâteaux de couche? J'ai dit non, je suis désolée, non, je suis passée à autre chose. Donc voilà, vous voyez, c'est une idée qui est partie de rien et qui a bien marché. C'est juste que pour moi, financièrement, c'était pas assez rentable. Il fallait que j'en vende énormément pour pouvoir rentrer dans mes frais. Or, aujourd'hui, on a plus envie d'aller dans les choses qui nous rapportent rapidement de l'argent. Mais je sais qu'aussi, c'est une idée qui peut être inspirante selon le pays où vous êtes, facile à faire. Dans ma chaîne YouTube, je pense que si vous regardez Baby Scam, c'est une vieille chaîne. Hein. Je faisais des tutos où je montrais comment faire. C'est très facile. Vous regardez les gâteaux de couches. Ça se mange pas. Je tiens à le préciser, ça se mange pas. C'est vraiment pour les couches. Donc vous regardez, vous allez voir. Franchement, c'est super sympa. Et à chaque fois, ça a toujours eu du succès. J'ai toujours eu des retours positifs. Les personnes qui achetaient, qui offraient, ceux qui recevaient voulaient aussi faire le cadeau aux autres. Donc forcément, ça faisait à chaque fois des retours de commandes comme ça qui revenaient. Et donc, voilà, mon planeur. Il faut que je vous raconte l'histoire de ce planeur de PK Boost Go. Voilà, donc je pense que ce planeur m'a rendu célèbre parce que j'ai fait beaucoup de pubs par rapport à ça. Je dois vous raconter l'histoire du planeur. Si ça peut vous inspirer, ce serait aussi bien que ce soit inspirant pour vous parce que si vous n'avez pas de clarté sur votre business, vous allez aller dans tous les sens. Le planeur, j'avais prévu le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je gère plusieurs comptes de clients sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mon cabinet gère ça, on s'est vite retrouvé à saturation parce qu'on avait beaucoup de clients en même temps et il fallait pouvoir organiser, préparer les publications à l'avance. Et on ne trouvait pas d'idées, ça me saoulait. Donc, et dans mon groupe américain, avec les petits jeunes, là, j'ai écouté, est-ce qu'il n'y a pas un outil, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui pourrait me faciliter la tâche à mon équipe et à moi pour permettre de planifier, de préparer les posts en avance et de permettre en fait d'être beaucoup plus rapide dans l'exécution de nos tâches. C'est comme ça que l'idée du planeur est venue et que j'ai créé ce planeur, comme vous pouvez voir là-dessus, attendez, je vais vous partager ça. Je sais pas, je croyais que vous voyez l'écran. Alors, je ne sais pas, vous le voyez ou pas? Voilà, c'est ça, c'est mon planeur. Celui-là, ça s'appelle le PK Boost Go. C'est un planeur qui a vraiment permis aux gens, je ne sais pas pour que vous puissiez bien le voir, c'était vraiment comme ça. C'est-à-dire que là-dessus, on avait tout ça dedans. C'était pas juste des publications. C'était vraiment dedans. Il y avait des idées
de citations, le type de questions que vous pouvez poser à vos abonnés, vraiment pour créer l'interaction, c'est pour vous permettre en fait d'avoir les idées de posts. Et j'ai des personnes, ça leur permettait de préparer leur publication pendant un mois et de ne pas avoir en fait à se demander qu'est-ce qu'elles vont poster, quand est-ce qu'elles vont poster. C'était vraiment une super idée. Mais je dois vous dire aussi ce qui m'a fait vraiment décider de le faire parce que je l'avais fait, mais je prenais mon temps. Je me disais, ouais, bon, j'ai le temps, je vais le prendre et tout ça. Par contre, j'ai un tableau de visualisation dans lequel j'avais mis un certain chiffre d'affaires que j'avais envie de réaliser pour 2019. Et pour la petite histoire, quand j'ai dit à mon expert comptable, voilà le chiffre d'affaires que je veux réaliser cette année, parce que mon entreprise a à peine un an, hein, dont je l'ai créée en février de l'année dernière. Et donc, quand je commence avec elle, je dis, écoute, voilà le chiffre d'affaires que je vais réaliser. Elle éclate de rire, tu vois. Elle dit, mais t'es folle ou quoi? tu crois que l'argent, ça tombe du ciel? Je dis, non, 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 j'y crois, je suis déterminée. Je vais bosser comme une malade. J'aime ce que je fais, ça me passionne. Je suis sûre que je vais arriver à réaliser ce chiffre d'affaires-là. C'était vraiment un gros chiffre d'affaires. Elle me dit, je ne sais pas ce qu'on vous donne dans le développement personnel là, mais je crois qu'il vous manque une case. Vous croyez que l'argent, on vient juste comme ça et ça tombe. Donc, quand je réalise, quand je fais le point, juste avant Noël, je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas loin d'atteindre cet objectif. Et comme moi, j'adore les challenges. Moi, quand tu me challenges, j'y vais, quoi. Je me rends compte que il me reste 2 semaines pour la fin de l'année. Il me reste pas grand-chose pour lui montrer qu'en fait, j'ai réussi à atteindre cet objectif qui, pour elle, semblait juste un truc que j'allais pouvoir réaliser dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, moi, qu'est-ce que je me dis? Purée, comment est-ce que je peux faire rentrer de l'argent? Comment je peux faire rentrer de l'argent? Comment je peux faire rentrer de l'argent? Et je me dis, OK, on y go. Donc, j'appelle mon ami Jérôme. Je dis, écoute, Jérôme, demain, là, on lance le planeur qui était prêt. C'était prêt, hein. Mais j'étais là, je tournais. Ouais, bon, il faut encore ajouter ça. Oh, la couleur. Tu sais, tout ce qui t'empêche de passer à l'action. Tu sais, les excuses qu'on s'invente pour ne pas se lancer. Je disais, mais attends, tu te rends compte, c'est un gros budget quand même. Il faut se lancer. Et donc, finalement, on dit, OK, je me rappelle, Jérôme, le 24 décembre, il est à table en train de manger avec sa famille. Je dis, Karen, écoute, s'il te plaît, je suis obligée de bosser avec ton chéri là parce que il faut qu'on le lance ce soir absolument parce que là, j'ai quoi? J'ai même pas une semaine pour atteindre le chiffre d'affaires qui me reste parce que je me suis donné ça comme objectif et je vais y arriver. Donc, avec Jérôme, on travaille toute la nuit du 24 décembre, on finalise, on met les pages de vente, les machins, tout ça, et on balance. Qu'on balance mon planeur qui part d'une idée, d'une frustration, qui part d'une idée où je veux régler un problème qui est celui de pouvoir avoir les idées de publication longtemps à l'avance. Donc, ça part de là parce que je me rends compte de ce que ça m'apporte. Et comme j'avais déjà testé ça auprès des personnes qui font partie de ma formation Instagram Boost & Go, ils ont testé ça pendant 3 mois. Et je me suis dit, mais Pascaline, qu'est-ce que tu attends, quoi? Alors, je lance. Je commence à lancer, je teste. Et puis après, on augmente le budget. À un moment donné, on était à 1 000 € de publicité, de coûts de publicité par jour parce qu'on voulait vraiment cartonner. Et j'ai atteint mon objectif. Mon expert comptable, elle comprend toujours pas ce qui se passe, mais c'est parce que l'idée était tellement claire et précise que j'avais matérialisé ça en rédigeant tout et en mettant sur mon tableau de visualisation qui est juste en face de moi quand je me lève tous les matins. Et quand j'ai atteint ça, je me suis dit, OK, si tu as réussi, l'année prochaine, next step. C'est pour ça que ceux qui ont suivi mon parcours, qui suivent mon parcours depuis le début, je partage avec ma communauté mon évolution, même mes échecs, quand je me plante, quand je perds toutes mes données, c'est pas juste quand ça va bien, c'est vrai que souvent je m'arrange à ce que ça aille. Je partage avec vous pour que vraiment ce que je dis, watch me if I can, you can, soit vraiment inspirant et que ça prenne tout son sens. Que vous voyez comment c'est-à-dire que il y a des personnes qui m'ont vu quand j'ai vraiment commencé ou j'étais encore en train de me chercher et qui voient qu'aujourd'hui, je travaille avec, la plupart de mes clients sont tous des multimillionnaires, des leaders dans le développement personnel, dans le business, dans le marketing du web, le business du web. Et pourtant, il y a 1 an et demi, ils ne me connaissaient pas, quoi. Je vais dire, je suis arrivée, je me suis dit, OK, je vais faire ma place parce que c'est ce qui me fait vibrer. On verra ça par la suite, un peu par rapport à l'idée. Je me suis retrouvée là par hasard. Après, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui me fait vibrer là-dedans? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? OK, il y a déjà la concurrence, mais qu'est-ce qui fait la différence entre ce que Pascaline propose et ce que les autres proposent déjà sur place? Donc, c'était vraiment la petite anecdote concernant la partie du planeur qui, justement, a été un carton, qui a vraiment super, super bien marché, mais qui partait d'une idée de frustration.
Donc, tout de suite, je vais vous parler de quelques idées de business que j'ai pu répertorier. Je n'ai pas répertorié beaucoup parce qu'il y en avait, il y avait pas mal, il y avait beaucoup. Je me suis dit, après, vous-même, vous pouvez chercher. J'ai pris quelques-unes qui me parlaient à moi. Donc, j'ai dit quelques idées et j'aime bien cette citation qui dit « Ne perdez pas trop de temps à avoir envie de, à essayer de faire, faites-le. » Faites-le, arrêtez de chercher, faites-le. Vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites, vous avancez. Vous ne vous laissez pas détonner par les excuses de « ouais, j'attends quand je serai, machin. » Non, just do it. Just do it, c'est tout. Tu avances, tu te plantes, tu apprends. Tu te plantes, tu apprends. Je me prends des claques, je perds de l'argent, je me lève et dis « aïe, ça fait mal. » Ouais, ça fait mal, c'est ce que tu as voulu être entrepreneur. Un entrepreneur, en fait, on est fait pour avoir tout le temps des problèmes. Même ceux qui disent « ouais, on ne devrait pas, la vie n'est pas dit. » Non, 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 non. La réalité, c'est que si c'est calme, tu dois même t'inquiéter. La vie d'entrepreneur, c'est tout le temps des challenges parce que dès que tu réussis quelque chose, tu regardes des next, à moins de ne pas être ambitieux. Je pars du principe où moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pour être une success story. C'est pas juste pour venir glander, me dire, voilà, je suis dans l'entrepreneuriat, j'essaie de me la couler douce. Non, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe autour de moi, quelles sont les idées, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que je peux améliorer dans le processus que j'ai en place. Vraiment, je suis tout le temps en mode, je suis éveillé, quoi. Je dis, qu'est-ce qui va, je me retrouve souvent dans les secteurs où on ne s'attend pas à ce que je sois là. Pourquoi? Parce que je mets en place l'exercice que je vous ai mis au début. L'exercice qui permet de se savoir où est-ce que je mets mon attention, où est-ce que je mets mon focus, avec quoi est-ce que je nourris mon esprit. C'est ça qui va déterminer si je serai quelqu'un de successful ou si je serai quelqu'un qui passera son temps à juste vouloir être comme ou à espérer à au lieu de faire les choses. Donc, au lieu de parfois trop réfléchir à dire, est-ce que, just do it, fais-le, c'est tout, fais-le, même si t'es pas, just do it. Et après, tu auras forcément des choses à apprendre plutôt que quelqu'un qui est tellement dans la réflexion de la stratégie et qui finalement ne fait rien. Voilà, donc en fait, c'est un peu ça ma logique, c'est ce que j'ai pu faire. Donc là, la première idée que j'ai, bon, moi, c'est un peu très dans tout ce qui est digital. J'ai pris la peine de vraiment noter, c'est vraiment de dire que tout ce qui est branding, par exemple, et community management. Community management, je vous assure, c'est vraiment un grand mot, quoi. C'est un boulot qui est simple. C'est un boulot qui est simple. Mais on met tout de suite les grandes phrases. Par exemple, j'ai pris un cas très simple, c'est de vous dire, prenez par exemple le temps de regarder autour de vous et de vous dire, par exemple, OK, autour de moi, quels sont mes potentiels clients? Mais vraiment, quand je dis autour, ça s'appelle les cousins, cousines, amis, de regarder, de dire vraiment, qu'est-ce que j'ai qui pourrait les intéresser? Et vraiment se demander, qu'est-ce que je peux leur proposer? C'est pour ça que j'ai mis ici, c'est vraiment repérer ces personnes. Et parfois, il y a des personnes qui ont des besoins latents. Et c'est à vous d'aller réveiller ce besoin qui dort en eux, de dire, mais en fait, voilà ce que tu as besoin de ça, c'est ce qu'il te faut pour pouvoir réussir. Tu as des personnes qui ne savent même pas qu'elles doivent être sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ne savent même pas qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont dépassées, des choses qui doivent être normales. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple, par exemple, du community manager. Moi, c'est parce que c'est mon domaine. Je suis vraiment beaucoup dans tout ce qui est digital. Et j'ai pris l'exemple de la plateforme Instagram. Si vous savez à peu près, il n'y a pas besoin d'être un grand expert. Si vous avez fait quelques formations ou si vous avez eu le temps de vraiment apprendre les bases, vous pouvez déjà apporter de l'aide aux personnes qui ne sont pas du tout dans l'ère d'Instagram, qui sont encore juste sur Facebook et qui n'ont pas compris l'urgence de migrer, enfin, d'être un peu partout sur toutes les plateformes, d'être sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Il faut être partout, ne négligez aucune plateforme. Donc, ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas sur Instagram, alors que les produits qu'il propose sont très adaptés pour Instagram, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Canva, tu essaies de te dire, voilà, cette personne, je sais qu'elle peut acheter mon produit, je vais lui mâcher le travail et aller vers elle avec quelque chose dont elle ne pourra pas dire non. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, par exemple, vous allez sur l'application Canva. Sur Canva, vous avez les trames, des exemples de posts déjà préfaits que vous pouvez juste changer le texte, changer de couleur, adapter, personnaliser et c'est gratuit pour la plupart. C'est vrai qu'il y a le service payant, mais le service gratuit, franchement, avec ça, vous pouvez déjà créer des posts vraiment exceptionnels et qui plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup aux gens. Donc, quand vous faites ça, par exemple, moi, quand je prends le cas de Canva, d'Instagram, je crée des posts en me disant, quand je vois par exemple cet entrepreneur, parfois ça va être quelqu'un ça va être les pharmaciens, les pizzerias, les petits commerces du coin qui par exemple, ou des trucs artisanaux, tout ce qui est les professions libérales et tout ça. Ce que vous faites, c'est que vous anticipez. Vous essayez de voir, OK, cette personne, ses couleurs, ce sont par exemple, je ne sais pas, orange, bleu, whatever. Quelles que soient les couleurs que cette personne utilise, vous créez en fait des visuels pour cette personne en amont. Vous prenez rendez-vous avec cette personne disant, voilà, je vais pouvoir vous proposer mon accompagnement en ce qui concerne la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, comme vous aurez déjà en amont
créez des posts qui ne vous coûtent rien parce que c'est gratuit. Vous créez des posts en respectant les codes couleurs de cette entreprise. Vous pouvez me récupérer le logo pour personnaliser encore plus ce que vous voulez proposer. Et vous utilisez l'application qu'on appelle Preview. Il y a une version gratuite de Preview. Et dans l'application qu'on appelle Preview, vous mettez tous les posts que vous avez pu créer en amont avec toutes les informations de la personne. Vous en mettez même 24 si vous pouvez pour qu'il puisse voir et se dire, waouh, quand vous allez au rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez au rendez-vous, au lieu de trop parler, dire voilà, Instagram serait bien pour vous, vous lui montrez juste, voilà, écoutez, j'ai anticipé, je pense que votre branding, c'est quelque chose qui devrait aller à ce niveau-là. Et vous lui montrez déjà ce que vous avez créé comme poste. Et quand il voit ça, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Quand il voit déjà quelque chose que vous avez travaillé, qui est déjà beau, avec son logo et tout ça, sa réaction en général, c'est de se dire, OK, je veux ça, je veux le prendre. Tu vois, je suis d'accord. À moins que vos prix soient vraiment hors de prix, en général, quand vous avez déjà fait ce type de démarche, les personnes, en général, vous avez beaucoup plus de chances de convertir ces personnes plutôt que d'aller bras ballants et de leur parler des choses sans qu'ils ne puissent connecter ou avoir une émotion par rapport à ce que vous leur proposez. N'oubliez pas que les gens ne se souviendront pas forcément de ce que vous leur avez donné, mais se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. Les émotions que vous faites ressentir aux gens, c'est ce qui va faire qu'ils vont se rappeler de vous dans le bon ou dans le mauvais sens. Je suis en train de vous dire par rapport à l'écran, c'est ça, c'est pas loin, en fait. L'idée ne va pas venir de très loin, c'est souvent autour de nous, quoi. C'est vraiment autour de nous, ces personnes-là qui croient encore, par exemple, qui se disent que le business se fait encore avec des flyers. Franchement, le nom, vous savez très bien comme moi que les flyers, où est-ce que ça finit? En général, ça finit au sol, ça finit dans la poubelle, ça ne marche plus. Mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de commerçants qui croient encore aux flyers et aux cartes de visite. Hein, aux cartes de visite parce qu'en fait, ils se disent que c'est ce qui marche alors que les choses ont évolué. Il y a d'autres façons de connecter. Donc, vous pouvez vous positionner comme une agence de marketing digital qui va proposer ça. Là, on utilise des grands mots pour dire marketing digital, mais en fait, c'est juste pour faire joli. Mais en fait, si je dois ramener ça dans le terre-à-terre de tous les jours, en fait, votre boulot, c'est de regarder autour de vous les commerçants qui n'ont pas encore compris que, hey, il faut être sur le net, hey, il faut jeter ces cartes de visite-là, il faut jeter des flyers et être dans l'ère des temps modernes. Tu vois, une fois que tu as compris ça, il y a le marché, il y a le business, il y a beaucoup de commerces qui sont là et qui sont encore dans cette époque, qui n'ont pas compris qu'il faut switcher, en fait. Tu vois, ça, c'est important. Donc, c'est ça, c'est vraiment leur proposer votre aide au niveau de l'accompagnement. Et ça ne demande pas une compétence spéciale. C'est-à-dire que si vous êtes déjà là et que vous savez utiliser les réseaux sociaux même pour vous, il suffit de se former un peu, de voir comment ça fonctionne et vous allez pouvoir facturer ça. Vous voyez, donc ça, c'est une des choses. Il y a aussi un truc que je vois souvent et qui cartonne. Mais quand je dis qui cartonne, si vous aimez écrire, je vous assure qu'il y a de quoi faire. En plus, ce qui s'est passé, c'est que avec le confinement, beaucoup de personnes se lancent dans les créations de sites Internet, les créations de formations en ligne, les créations de blogs, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces personnes, elles auront forcément besoin des personnes pour rédiger les contenus pour eux. Et c'est le moment de se positionner sur ce créneau-là. Les créateurs de contenus sont recherchés. Si, par exemple, dans un premier temps, vous n'êtes pas à l'aise à pouvoir facturer des grands montants, vous allez sur les sites Internet comme 5euros.com, vous commencez à proposer votre prestation là-bas, je vous prends la main. Et je vous assure qu'il y a de quoi faire. Le copywriting, les emails de vente qu'on crée pour les entreprises et tout ça, je vous assure, la création de contenu, c'est ce qui cartonne le plus. Si vous aimez écrire, je vous assure, intéressez-vous à ça, parce que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, c'est ce qui cartonne. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Bon, là, on est bien au niveau de vos questions, vous posez toutes vos questions que je répondrai. C'est les éléments clairs pour faire de votre idée un succès. J'adore cette citation de Walt Disney. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et j'y crois vraiment. Donc, voilà les quelques clés. Alors, éléments clés pour faire un succès. D'abord, il y a la passion. Si ce que vous faites vous passionne, vous ne verrez pas le passer, vous ne verrez pas les choses passer, vous serez tellement passionné par ce que vous faites que vous allez forcément vouloir documenter, vouloir chercher des choses, vouloir rajouter les informations, vouloir aller creuser la connaissance parce que ça vous passionne. Donc, vraiment, trouver une idée qui vous passionne vraiment.
Ensuite, il faut que ce soit clair. Une fois que vous avez trouvé une idée qui vous passionne, ayez de la clarté par rapport à ce que vous voulez vraiment faire. C'est beau d'avoir les idées. Comme je vous ai dit tout à l'heure plus haut, c'est vraiment avoir un carnet où tous les jours, vous notez plusieurs idées. Et parmi ces idées-là, vous allez avoir une idée qui va plus vous faire vibrer, qui vous fait vibrer plus qu'une autre. Et vous focalisez là-dessus et vous demandez, OK, cette idée-là qui semble répondre à plusieurs problématiques, comment je fais pour avoir de la clarté là-dessus? Et quand on demande d'avoir de la clarté, c'est de demander, en fait, qu'est-ce que ça résout comme problème? Est-ce que ça permet, en fait, quelle est la stratégie que je vais utiliser par rapport à cette clarté, par rapport à cette idée que j'ai en place? Il faut que ce soit vraiment précis. Plus on est clair dans ce qu'on veut mettre en place, ben plus on a du succès. Plus c'est flou, plus on va dans tous les sens, on tâtonne, on perd du temps. Donc, c'est vraiment mettre de la clarté dans notre idée. Ensuite, il y a la valeur. Donc, est-ce que ton idée peut réellement transformer les gens? Parce que c'est bien beau d'avoir les idées. Si tu as les idées et que, par exemple, tu viens, tu partages avec moi et que, voilà, ça, je ne bouge pas, quoi. Ça dit, tu viens, tu me donnes, tu me dis, voilà, j'ai telle prestation pour toi, je suis avec toi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne se passe rien. C'est bidon ton truc, quoi. Bullshit. Il faut vraiment que dans ce que tu as la personne, quel que soit le point, si c'est par exemple du coaching ou par exemple si c'est un produit de beauté, quel que soit ce que tu as proposé, un coaching sportif, quel que soit, il faut vraiment que ce que tu as proposé, que la personne puisse mesurer l'impact dans sa vie. Donc, c'est ce que je parlais. Et au niveau de la rentabilité, c'est avant de vous lancer, c'est bien d'avoir des brillantes idées, mais avant de vous lancer, en fait, dans tous les business, dans tous les sens, demandez-vous si les gens qui font ce business arrivent à en vivre. Parce que parfois, on est tellement dans notre passion, dans ce qui nous plaît, qu'on oublie ce détail qui est super important, qui est de savoir est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à vivre de ce business-là. Ça, c'est super important pour se positionner. Donc, il y a la concurrence. Donc, voilà, bien sûr, comme je parlais tout à l'heure, le marché qui est saturé, c'est de dire, OK, il y a la concurrence dans ce secteur-là. Vous avez cette possibilité de choisir le positionnement quand je veux parler de la sous-niche, de dire, OK, je vais aller dans la sous-niche. C'est là où je vais pouvoir vraiment me dire, OK, je vais tout faire pour être un expert et être une référence dans ce domaine-là. Donc, votre positionnement va permettre de vous démarquer des autres et de vous focaliser sur une certaine clientèle qui va répondre, en fait, à vos attentes, quoi. Ça, c'est super important. Ça, c'est vraiment là où vous allez vraiment savoir où vous allez et ne pas être dans le je vais à tout hasard, quoi. Donc, il y a aussi après, comme j'ai parlé voilà, c'est la faille que tu vas combler exactement. Donc, justement, c'est ça quand je parlais de la concurrence, c'est voir quelle est la faille que tu avais dit combler avec ce que tu vas proposer, avec ce que ton idée va te permettre de mettre en place. Maintenant, la connexion avec son audience. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'étais focalisée sur le nombre d'abonnés. Il fallait que ça monte, il fallait que ça monte, il fallait que ça monte. J'étais à l'époque, en plus, c'était dans le focus. Oui, il faut 10 000 abonnés, il faut 15 000 abonnés, il faut monter. Ça fait quoi? Ça fait presque 6 mois que j'ai complètement changé de stratégie. Ma stratégie, c'est vraiment apporter la valeur, solidifier la communauté que j'ai. Et cela en toute authenticité, à dire aux gens, vous savez, je ne suis pas là pour vous séduire, en fait. Je suis là pour être même et ne pas jouer un rôle. Si je vous plais comme je suis, c'est tant mieux parce que je ne vais pas me travestir pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est vraiment vous dire que si on doit connecter pour les bonnes raisons. On doit connecter par rapport à ce que je vous apporte et par rapport à ce que vous m'apportez parce que c'est un échange, en fait, dans une communauté. Et plus je vais être authentique comme je suis, plus je vais être proche de ma communauté parce qu'on partage de vraies valeurs. Je ne serai pas en train de porter un masque parce que même si tu portes un masque, à un moment donné, le masque va tomber. Et plus tu es aligné avec toi-même, ben plus tu attires les bonnes personnes. Du coup, il n'y a plus trop d'efforts à faire puisque vous êtes connectés, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, c'est pour ça que je parlais de la connexion. Et ça part le pourquoi je fais certaines choses. Si jamais tu te demandes pourquoi tu veux faire ce boulot, pourquoi tu veux mettre en place cette idée, si la réponse est l'argent, tu ne vas pas cartonner, en fait. Tu vas cartonner, mais tu ne seras jamais satisfait si tu veux. Tu seras toujours dans la recherche d'autre chose. Or, si la réponse c'est de dire, je veux pouvoir en vivre, je veux pouvoir gagner ma vie, mais la raison pour laquelle je le fais, c'est pour apporter ma contribution au monde. Je le fais parce que quelqu'un a besoin de mon service, quelqu'un a besoin de ce produit. Et plus tu vas être focalisé sur ce que tu vas apporter dans l'humain, ben, l'humain va te recommander, ça va te permettre en fait de faire du business. C'est comme ça que moi, en fait, je fonctionne, j'incarne ce que je dis et très souvent, je ne fais même pas de pub par rapport à mes prestations de service parce que les gens me recommandent automatiquement parce qu'ils voient que je suis alignée avec mes valeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans votre façon de fonctionner, dans votre stratégie de business. C'est dire, oui, on veut gagner de l'argent, mais il faut surtout veiller à être vous-même et à être authentique. Alors, donc après, j'ai mis ce qu'on appelle
L'unique selling proposition, ça veut dire, en fait, un peu comme je disais tout à l'heure, quel est le bénéfice matériel, en fait, quel est le bénéfice que la personne que vous allez coacher ou accompagner ou votre produit va apporter à cette personne, comment est-ce qu'il va dire, OK, ça, c'est vraiment concret, quoi. Donc, c'est ça, c'est ce que j'avais vraiment à partager avec vous par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, je vais lire ce que vous avez marqué et par rapport à ça, je vais répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, je vais remonter les questions dont vous posez des questions, je vais remonter plus haut. Voilà, d'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Désolée, c'était mon Zoom équipé, d'accord. Voilà, donc il y a Marie-France qui dit que c'est comme ça qu'elle a trouvé son projet suite à une frustration, effectivement, quand on a un besoin, on a quelque chose qui ne marche pas, qu'on veut combler. C'est souvent comme ça que les meilleures idées arrivent. Merci Peggy pour mon anniversaire, merci à tous. Je vois les vœux de mon anniversaire. Après, merci tout le monde. Alors après, il y a, comme Aimé Jacquet, tu notes, c'est comme ça que la France a gagné. Ah ouais, c'est vrai, Aimé Jacquet, il avait noté, d'accord, ok. Donc n'hésitez pas à poser vos questions de business. Je suis encore avec vous peut-être une minute pour répondre à vos questions avec grand plaisir. C'est mon idée est partie de façon de la personne. Ok, this is so good. Ok, Google. Ok, je suis en train de regarder. D'accord. Il y a l'argent, voilà, comme Emmanuel dit, il y a l'argent partout. Très belle idée, super sympa idée. La machine, non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Fifi, tu dis, on pourrait avoir les autres phrases 2, 3, 4. Hein. C'est quelle phrase? De quelle phrase tu parles? Alors, l'unité focus n'est pas écrit, d'accord. Voilà. On ne peut rien. Ah, ok. Rester le petit bug qu'il y a eu. Ok. Ouais, c'est ça, les flyers, on les met à la poubelle. Hein. Alors, Paola dit, tu as une idée des tarifs pour du contenu sur les réseaux sociaux? Tu veux dire, quand on rédige les contenus pour les plateformes, si c'est pour la rédaction, comme je disais, mais c'est assez variable. Hein. Tu as les tarifs, bon, sur 5euros.com, bien sûr, c'est moins cher, mais c'est pas non plus la haute qualité. Mais en général, pour des textes je sais que j'ai eu à payer 100 euros à l'époque pour une rédaction d'articles. Mais je pense que la moyenne de prix, entre 50 et 60 euros pour rédiger un article, je crois, de 600 mots ou 700 mots. Je pense, 600 mots, je pense, il me semble. À peu près, je crois, entre 50 et 60 euros. D'accord. Et dans le confinement, tu as cité. Marie-France, tu disais que tu avais une idée avant le confinement. Alors, il y a ça, enfin, Diallo, j'arrive pas, c'est Iliassou, Diallo. Je suis traiteur africain en région lyonnaise. Quand tu parles de sous-niche, ça s'applique aussi à la restauration. Oui, ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout secteur. Si tu te rends compte que c'est pas un secteur concurrentiel et que tu arrives à bien vendre, c'est excellent. Mais si tu te rends compte qu'en fait, tu as besoin de faire à l'intérieur, de te spécialiser dans une chose. Je vais te prendre un exemple. Par exemple, moi, j'ai fait un peu d'événementiel, j'ai jamais fait tout ce qui était traiteur, mais je faisais vraiment dans la décoration et tout. C'est que, en fait, tu es en restauration. Dans ce que tu proposes, admettons, tu sais faire, tu fais bien les samoussas, ou voilà, je dis samoussas, ça me vient comme ça, ou des beignets, ou il y a quelque chose que tu sais faire et que tu fais bien. J'avais comme ça une proche à moi. Bon, elle n'a pas suivi derrière parce qu'elle aime bien faire tout ce qui est traiteur, mais je dis, mais ça ne rapporte pas de l'argent. Ce que tu perds comme temps à aller faire les courses, à venir découper, à apprêter, à aller installer, machin, en fait, tu fais du bénévolat, mais tu ne te rends pas compte. Quoi. Tu regardes juste l'argent que tu reçois, mais tu ne comptes pas le temps que tu mets pour pouvoir mettre ça en place. C'est l'erreur que la plupart des personnes qui sont dans le service traiteur, dans l'événementiel font, c'est qu'ils ne calculent pas bien le temps qu'ils mettent là-dedans. Ils ne calculent pas, en fait. Ils ne calculent pas. Ils sont juste en train de dire, OK, j'ai facturé autant. Non, mais ma cocotte, tu tournes à perte. J'ai proposé à cette personne, j'ai dit, écoute, quand je vois ton business model, je me rends compte, en fait, tu vas passer ton temps à juste faire des belles tables. On va te dire, oh, c'est joli, tu présentes bien. Oui, mais sauf que ça ne paye pas les factures, quoi.
Moi, aujourd'hui, je suis dans un mindset où je préfère qu'on me dise que c'est OK et que les personnes disent oui, mais c'est très bon dans la bouche et que je puisse en vivre, plutôt que d'être dans des choses où je vais passer des heures à aller faire les courses. Après, tu dis, oh mince, j'ai oublié. Tu retournes chercher la viande, tu reviens, oh mince, mais tout ça, c'est des choses qu'on ne calcule pas. Mais en termes, si tu rajoutes le temps que tu as mis pour faire tous ces va-et-vient, mais c'est pas rentable, quoi. Tu fais bénévolat. Donc, moi, je lui ai proposé et malheureusement, elle n'a pas suivi derrière. Bon, c'est souvent ça. Quand tu as des proches et quand tu conseilles les proches, bah, ils ne se rendent pas compte de l'important. Ils ne savent pas qu'on me paye pour donner des conseils. Mais quand je donne gratuitement, comme on dit, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, ben, les personnes qui sont proches n'appliquent pas parce qu'elles me connaissent. Je dis, mais écoutez, que tout ce que je touche marche. Donc, je pense que je sais de quoi je parle. Donc, pour répondre à ta question, Iliassou Diallo, c'est, par exemple, si tu fais bien les beignets, que je t'ai vu faire, je fais super bien les beignets. Tu vois, si attends, écoute, regarde, relis ce que tu as mis. Je fais super bien les beignets. Donc, dans la restauration, moi, je serais toi, je me dis, quelle est la meilleure façon que je peux faire pour vendre au maximum mes beignets? Comment je peux me spécialiser les beignets? Comment est-ce que je peux pouvoir faire les déclinaisons de beignets? Tu vois, par exemple, nous parfois, on fait des beignets qui n'ont pas de parfum. Après, je me rends compte, quand je mets un peu de banane dedans, ça a du parfum. Quand je mets la vanille, tu peux te dire, OK, je vais essayer de voir comment est-ce que je vais pouvoir faire, en fait, être une référence en ce qui concerne les beignets parce que tu fais super bien les beignets. Tu vois, c'est un truc. Tu te dis, OK, je vais faire une expérience pendant peut-être un certain temps à l'approche des fêtes. Je vais essayer de faire vraiment me dire que je vais proposer à des personnes autour de moi, les prestataires. Parce que imagine, par exemple, les gens qui parfois ont envie de manger et que tu proposes déjà des trucs déjà emballés. Tu dis que je vais faire les choses parce que les beignets, en plus, ça se congèle, ça ne bouge pas. Donc, tu fais tes beignets en amont, tu sais que je vais être en mode comme CJ Jackson. Je vous ai raconté l'histoire de CJ Jackson, cette femme qui avait fait des produits pour les cheveux, qui finalement, elles sont multimillionnaires. Alors, ben c'est pareil, c'est se dire, OK, tu fais super bien les beignets. Comment est-ce que tu peux arriver à industrialiser ça? Comment est-ce que tu te dis, non, ne te dis pas que non, je ne peux pas. Non, tu te dis, je fais super bien les beignets, ben, il faudrait que je puisse être l'experte dans ça. Comment est-ce que tu vas faire pour te différencier puisque tu dis que tu fais super bien? Donc, les personnes qui trouvent que tu fais super bien tes beignets, tu peux déjà leur dire, ben, écoutez, je fais déjà des trucs dans des emballages déjà préfaits. Est-ce que ça vous intéresserait de passer des commandes en amont? Comme ça, tu commences déjà à faire des trucs déjà préfaits qu'eux, ils vont seulement congeler. Et je t'assure que moi, je serai preneuse. Parce qu'il y a des jours où j'ai envie de faire les beignets, je n'ai pas forcément envie d'aller, de taper la pâte et tout ça, de lancer. Si quelqu'un a déjà fait que je prends, je mets au congélateur, quand j'ai envie, je sors juste le petit sachet, je pose, tranquille. Voilà pour toi une sous-niche que tu peux exploiter dès aujourd'hui. Là, tu rentres là, tu regardes comment tu fais tes beignets, tu te demandes comment est-ce que tu peux maximiser ça et je t'assure que tu pourras directement voir les résultats. Mais quand je dis ça, veut dire que tu prends ça, tu fais comme je t'ai dit, tu regardes encore la vidéo, là, le live d'aujourd'hui qui est très, très riche. Tu regardes encore parce que là, j'ai essayé de couvrir les choses rapidement. On devait faire 1 heure, on déborde. C'est pas grave, c'est mon anniversaire, je suis avec vous, je kiffe. Donc, tu regardes étape par étape ce que je t'ai dit, je suis allée speed. Tu regardes, tu t'es dit, OK, qu'est-ce que Pascaline veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire par sous-niche? OK, dans le truc, j'ai mes beignets que je suis en train de faire. Waouh, en plus, là, je vais faire ceci parce que moi, quand je fais mes beignets, je les mets dans les sachets et je congèle. Et quand je sors, c'est exactement comme quand je fais le premier. Réfléchis à comment tu peux arriver à voir au niveau de la conservation et voir les personnes autour de toi qui pourraient être intéressées par ça. Tu l'as dit, écoutez, voilà, c'est vrai que je fais service traiteur, mais vraiment, mes beignets sont machin. J'ai même testé avec la vanille, j'ai testé fourré à ça. Et tu vas voir que tu vas commencer à tester des choses, tester des choses, tester des choses. Et franchement, top. Franchement, top. Alors moi, je dis, ça ne bouge pas. Moi, de toute façon, regarde, fais l'expérience. Tu te dis que voilà. Et tu vas voir que tu vas gagner plus d'argent que quand on te commande les casseroles de, je sais pas, de tchèp, de machin, où tu passes, tu te brûles, tu te chauffes, ça en fait. Tu pourrais éviter justement en France. Donc, voilà, attends, j'essaie de couvrir un peu tout le monde. Donc voilà, Paola, j'ai répondu à ta question. La connexion, un peu, ça bug de temps en temps. Alors, voilà, Peggy, je crois que Peggy, parce que je suis africain, oui, ça c'est bon. Quotidiennement et avoir un mindset en éveil. Gladys, je ne sais pas si tu as regardé le début du live. Quand ça va finir, regarde le replay. J'ai surveillé beaucoup de choses, mais comme ça fait beaucoup d'informations que je vous donne d'un coup, tu prends le temps, vraiment, tu prends les notes. Et si parmi vous, il y a des personnes qui aimeraient avoir le support
que j'ai. Si vous n'êtes pas encore dans ma mailing list, inscrivez-vous. Je mettrai le lien pour vous inscrire. Ceux qui sont sur YouTube ou sur Instagram, je mettrai le lien pour vous inscrire dans ma mailing list parce que ce support, j'enverrai à tous ceux qui sont dans ma mailing list. Comme ça, ils pourront avoir le temps de voir. Je vais laisser une version, ils pourront vraiment utiliser et vraiment faire ça à la maison. Si vous n'êtes pas encore, inscrivez-vous dans la mailing list. Je vous enverrai ça. Donc, c'est vraiment pour répondre à ta question. Donc, la question, c'était de savoir comment se nourrir quotidiennement et avoir un mindset en éveil. La première chose que tu dois faire, c'est vraiment te demander, est-ce que l'environnement dans lequel tu es est favorable à ce que tu veux mettre en place ou pas? L'environnement joue énormément. Parce que si tu es entouré des personnes qui sont là à chaque fois que tu veux faire quelque chose, ils te disent mais non, attends, mais tu rêves ou quoi, mais attends, t'as fumé la moquette ou quoi. C'est les personnes qui vont te décourager. La chose que tu vas faire, c'est de regarder autour de toi si tu es bien entouré. Si tu n'es pas bien entouré, essaie de trouver le moyen de t'éloigner un peu des personnes qui te tirent vers le bas et essaie de trouver des personnes qui vont te tirer vers le haut. Même si ce n'est pas des personnes qui a beaucoup de coachs qui sont inspirants, qui ont vraiment des choses à partager, qui racontent leurs histoires. Ne regarde pas les personnes qui viennent juste te raconter des trucs. Sers-toi des personnes qui racontent l'histoire, qui disent, voilà, j'ai fait ça, je me suis planté, j'ai fait ça, c'est un succès, et tu peux vérifier derrière. Tu vois, quand quelqu'un te dit, voilà, j'ai créé mon entreprise, oui, mais ça fait comment ton entreprise, elle existe vraiment. Tu vois, tu vas voir des personnes qui ont eu de l'expérience que tu peux vérifier derrière, et là, ça va vraiment t'inspirer. Tu vois, par exemple, quand je viens parler à quelqu'un et que je dis, OK, l'entrepreneuriat, je connais, je ne débute pas aujourd'hui, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, tu vois, sauf que j'ai changé de secteur. Quand je parle de leadership, j'ai managé des gens, donc je sais ce que c'est que le leadership. Tu vois, donc parfois, il y a des personnes qui viennent dire, oh, leadership, machin, entrepreneuriat. Mais il faut vraiment que tu essaies de voir les personnes qui incarnent ce que tu as envie de mettre en place. Quand tu commences par ça, je t'assure, après, il y a les livres aussi. Moi, personnellement, je suis toujours en train de me former. Donc, je lis des livres et je me forme. Je me forme continuellement et je me fais accompagner. C'est super important parce que ça nous permet de rester focus et d'être entouré des personnes qui ont un mindset qui est déjà fort et qui permet justement d'être une référence. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, avec Paul Pironnet, quand je lui disais, écoute, Polo, il y a un truc que je rencontre, la plupart de mes coachés me disent, voilà, Pascaline, mais comment tu fais pour être aussi déterminé? Comment tu fais pour avoir autant de confiance en toi? Comment est-ce que tu fais pour ne pas te laisser perturber? Quel que soit ce qui se passe, je suis zen, je suis droite dans mes bottes. Parce que j'ai compris que ce que les gens peuvent penser, c'est leur pensée, c'est leur vérité, pas la mienne. C'est moi qui décide de ce qui est vrai pour moi et ce qui est bon pour moi. Donc, à partir de là, je me dis, OK, comment je me nourris? Comment est-ce que j'arrive à développer ce mental? Parce que je me dis, tout dépend de moi. Tout ce qui m'arrive, si je suis triste, j'ai voulu être triste. Bien sûr, il y a des cas exceptionnels. Mais la plupart du temps, c'est qui nous arrive. On a le choix entre s'accrocher à ça et pleurer. Oh, j'ai pas de chance, oh, ça marche pas, j'ai pas de chance. Ouais. Tu pleures bien, parce que moi, quand je pleure, je pleure pas souvent, mais quand je pleure, mais voilà, quoi, tu peux pas me suis inconsolable. Mais par contre, quand je finis de pleurer, je nettoie mes larmes, je me dis, OK, appris de ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que j'ai appris de mon passé? Quelles sont les choses que j'ai fait que je sais que jamais ou que je n'accepterai plus jamais que ça se reproduise? Tu avances. Je l'ai déjà dit plusieurs fois par rapport à l'histoire du passé. C'est que aujourd'hui, parfois, quand tu manques de confiance ou quand tu manques, tu as des croyances limitantes, c'est par rapport à ce qu'on t'a toujours, à ce qu'on te dit présentement. C'est que tu regardes en arrière. Au lieu de dire, oh non, non, je regarde, tu regardes ton passé, tu dis, regarde-moi faire. Et tu dis, non, j'ai pas peur de ce que tu m'apprends. Tu m'apprends que, voilà, permettez OK, check. Tu m'apprends que avant, j'avais pas confiance en moi, j'étais toujours en train d'espérer. OK, check. Donc, tu fais vraiment, tu reviens un peu en arrière. Tu ne fuis pas ton passé. Franchement, c'est une erreur de fuir son passé. Ayez le courage de vous dire, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt à regarder ce que j'ai vécu? Et quand tu arrives à avoir à te dire que pour avancer, il faut aller chercher les petites dots que tu as laissées pour pouvoir avancer. Donc, quand tu regardes ça, Gladys, tu te dis, voilà, tu te nourris de ça. Tu commences à dire, OK, avant, je permettais ça. Alors que tu vas commencer à t'intéresser à des bons livres qui vont t'aider, tu vas commencer à écouter les audios, regarder les vidéos et sur les personnes inspirantes, pardon, et même sans, tu vas voir que tu es en train de changer. Tu vas changer par rapport à ce avec quoi tu te nourris quotidiennement au niveau de ton. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc après, il y a Peggy qui dit les cartes de visite, les flyers, ça ne marche plus. Tu sais, Peggy, j'ai au moins, allez,
une bonne dizaine de cartes de visite. Le problème, c'est que à un moment donné, quand tu as trop de cartes de visite, tu ne sais même plus qui est qui. Tu vois, même quand tu rentres dans la base de données, dans ta liste d'emails, puisqu'après tu vas mettre en place, si tu es dans le business et que tu proposes des services par rapport aux mails, ben, ces personnes, ce qui est surprenant, c'est que comme il n'y a pas eu de vraie connexion, ben, ces personnes, elles arrêtent, elles se désabonnent à ta base de données. Donc, ce n'est pas ça qui marche. Ce qui va marcher, c'est la connexion que tu vas créer vraiment avec ces personnes-là. Ou si tu prends une carte de visite, il faut vraiment tout de suite derrière créer un lien. Moi, j'ai plein de cartes de visite, je ne sais même plus qui c'est, je ne sais même pas où est-ce que j'ai eu ça, quand, comment. Donc, c'est vraiment, si tu as une carte de visite, c'est vraiment tout de suite créer le lien pour qu'il y ait une connexion réelle. Donc, voilà, il est 23 heures. Donc, après, d'accord. Donc, est-ce qu'il y avait une dernière question? Mon temps. Alors, il y a Elisa qui dit oui, mon temps n'est pas rentable car je passe trop de temps à faire les courses et la cuisine et je tiens à facturer mon temps. Mais comme les concurrents ne le font pas, les clients disent que c'est cher. Ben oui, c'est ça. Voilà, se distinguer de le recherche de se distinguer, oui. Quel cadeau tu nous offres, d'accord, d'accord. Je crois qu'il n'y a plus de questions. J'aimerais tellement être moins sensible. Ça vient avec le temps. Tu sais, avec le temps, tu vas travailler ta sensibilité, c'est normal. Il faut juste continuer, de ne pas lâcher. Et à un moment donné, je t'assure, en écoutant des personnes. Tu vois, je suis contente que tu fasses partie de la communauté parce que moi, je n'ai pas toujours été comme je suis. Donc, c'est pour ça quand j'ai dit watch me, can, you can, c'est parce que je viens de très loin. Si vous connaissez mon histoire, j'ai perdu mon fils, je suis divorcée, j'ai recommencé à zéro et je me plante, je me relève, j'avance. C'est parce que je me dis, j'y crois en fait. J'ai fait le choix d'être vraiment bien. J'ai fait le choix, c'est pour ça que je dis sois un gladiateur au service de ton bonheur. Je vis pour mon bonheur. Vous voyez, tout le temps, j'ai des bugs. J'ai parfois le son, il passe pas, ça s'éteint. Non, mais c'est pas grave. Je vais quand même le faire. Tu vois, si à la fin, il y a une personne, c'est que la personne tient à avoir l'information. C'est pour ça que je dis souvent que c'est pas la taille de l'audience qui compte. Si tu as ton message et que tu es vraiment porté par cette flamme d'inspirer les autres, ben le reste, c'est les détails, quoi. Donc vraiment, continue vraiment à faire ce travail et puis tu verras que ben, les choses vont se mettre en place. C'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment vraiment être gentil, tolérant avec soi-même et se dire qu'on a besoin de temps et chacun va à son rythme. Donc voilà. Et à vous aussi. Donc voilà, sois béni. Je suis contente. Ilisatou, j'ai du mal à dire Iliassou. J'espère que tu m'en donneras des nouvelles avec ton histoire de beignet. Alors, Marie-France, Pascaline, notre expérience personnelle et professionnelle nous donne le choix que nous voulons prendre. Être être un ou une battante, ouais, ou un battant. Relever la tête pour aller exactement, Marie-France. Je partage le même mindset. C'est nous qui décidons de ce que nous faisons, de ce que nous vivons. Toute expérience, positive ou négative, nous avons le choix de rester là, à voir que ce qui est négatif et de se dire qu'est-ce que ça nous enseigne, quel est le cadeau qu'il y a avec. Il y a toujours un cadeau, hein, même si c'est il y a toujours, c'est de se dire quel est le cadeau que je prends pour avancer. Donc, c'est ça. Merci Peggy, tu m'aides énormément. Grâce à toi, j'avance énormément, même si je suis encore loin, mais j'y arriverai. Franchement, je vous dis, franchement, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai essayé de couvrir au maximum. Et oui, j'attends des nouvelles. J'ai essayé de couvrir au maximum. J'ai été un peu speed, mais vraiment, comme je disais, pour ceux qui veulent avoir le support, je l'envoie vraiment avec grand plaisir. Il faudra juste que vous remplissiez le formulaire pour que je puisse vous envoyer ça par mail. Si vous êtes déjà dans le mailing list, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir. Je vais l'envoyer à toute ma base de données parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir un support écrit et je mettrai le lien pour pouvoir voir la vidéo par rapport à l'exercice du début avec les balles de basket. Comme ça, vous allez pouvoir regarder et vous tester. Et vous allez voir que c'est pareil comme parfois si on te dit s'il y a plusieurs couleurs et puis on te dit focalise-toi, regarde, compte le nombre de couleurs jaunes qu'il y a sur la pièce. Ben, tu vas juste te focaliser sur le jaune et tout. Tu ne vas pas regarder le reste, quoi. Tu vois, donc c'est ça. Donc vraiment, ça va aller, je vous assure. Donc moi, vraiment, je prends beaucoup sur moi pour avoir ce moment avec vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre ce temps. On a fait pendant 4 semaines, c'était vraiment axé développement personnel. Aujourd'hui, je commence un peu j'ai voulu vraiment être seule avec vous, sans invité, juste entre nous. Just the two of us, tu vois. Pour avoir ce moment de partage. Parce que moi, je suis vraiment animée par le business. J'aime vraiment le business et surtout quand je sais que c'est possible d'y arriver, il suffit vraiment d'être à fond, à fond, à fond. On ne lâche rien. Tu te prends une claque, tu continues. Moi, parfois, je suis comme ça, je suis comme ça. J'essaie de me relever, ça me ramène encore.
donne-moi un peu 2 minutes que je… Non, mais j'ai compris, en fait, quand tu as compris que ça fait partie du process, quand le coup vient, tu essaies d'esquiver, tu essaies de… On avance avec. Voilà, donc c'est ça. Donc franchement, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux ce soir. Ça au cœur. Et je voulais vous dire que mon invité de la semaine prochaine, j'ai pris, c'est ma sœur de cœur. Elle organise en fait un sommet pour les Wonder Business Women. J'ai nommé Elodie Florenti. Florenti, elle va venir, en fait, elle va venir la semaine prochaine. Elle sera là, elle va parler de comment comment avoir un mental de warrior en business. Donc, on va beaucoup parler de business. Je vais parfois alterner business, développement personnel. Donc, mardi prochain, on sera avec Elodie Florenti qui va venir parler de business. C'est une warrior, c'est une Wonder Woman et ça va vraiment être génial. Donc, voilà. Donc, alors, il y a Vanessa Andy qui n'avait pas répondu à ma préoccupation. Vanessa, je n'ai pas vu ta question. J'ai dû louper quelque chose. Ce sera la dernière question. Je n'ai pas vu. Tu peux reposer ta question? Alors, est-ce que j'ai raté? Vanessa, j'ai pas vu. C'était plus haut. S'il te plaît, tu peux reposer ta question parce que j'ai pas vu. D'accord, mais je vois pas. Alors, non, j'ai pas vu. Je vois pas. Euh, alors, Vanessa, c'est quoi? Vanessa, je vois pas du tout ta question. Vous n'avez pas répondu à ma préoccupation. Je vois pas du tout. Je vois pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ok, ben écoute, je vois pas du tout la question. Et c'était quoi la question? Euh, Vanessa, si tu poses ta question, là j'ai encore peut-être 2 minutes pour répondre. Merci beaucoup. Voilà, donc je prends de l'âge. Je suis une maman épanouie avec 3 filles, des filles qui m'ont fait des dessins, m'ont fait plein de dessins. Je crois qu'il y en a plein là. Il y a un autre. Il y a ma petite dernière qui m'a, je ne sais pas si vous arrivez à lire ou pas, m'a fait ce beau petit dessin là pour mon anniversaire. C'est mignon comme tout. Ça me permet de savoir que voilà, je suis maman. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ah d'accord. Voilà, c'est ça, Peggy. Moi, je ne voyais pas la question, Vanessa. Développer un business et le rendre plus rentable. Cas d'une boutique de chaussures. Attends, je vois pas. Ça défile, je vois pas trop. Comment développer un business et rendre… C'est la question de Vanessa. Ah, d'accord, j'avais même pas vu, j'avais vu sa question. Ah, d'accord, parce que tu as une boutique. Alors là, c'est une longue thématique parce qu'il y a beaucoup d'événements en ligne. Est-ce que tu le fais en présentiel? Tu vois, il y a plusieurs éléments comme ça à prendre en compte. Il y a la concurrence, les tarifs, une question qui peut être rapidement être traitée comme ça. Ce qu'on peut faire, aïe, aïe, aïe. J'aurais vraiment voulu répondre à ta question, mais c'est des chaussures en ligne ou un magasin? D'une boutique de chaussures, tu as une boutique, mais c'est une boutique, est-ce que tu vends en ligne et en magasin ou uniquement en ligne? Hello, Lilou des îles. Merci beaucoup. Donc, elle me vend des chaussures. D'accord. Il faut que je voie. Donc, les chaussures, c'est parce que il y a une sacrée différence si c'est un business en ligne ou en présentiel. Parce que là, ça fait toute la différence. Et si tu as un magasin en présentiel, enfin en physique, il faut automatiquement, pour que ce soit proposé, la vente à distance. Right? C'est ça? Un magasin de chaussures, d'accord. Ok, ben si tu as un magasin de chaussures et tu n'es pas encore sur Internet, la première chose que je te recommanderais, c'est de faire un e-commerce en fait, de pouvoir être présent dans plusieurs. Ben voilà, c'est ça. Si tu ne vends pas encore en ligne, ben, pour être rentable, c'est en ligne que ça doit se passer parce que quand tu restes uniquement dans ta boutique, tu te limites en fait. Tu te limites. Là, c'est incontournable même. Maintenant, il faut voir, comme je dis, c'est un peu facile de dire ça. Il faut savoir quelle est la qualité de la chaussure. Est-ce que c'est une chaussure, est-ce que les chaussures sont les chaussures haut de gamme, moyenne gamme
ou bas de gamme. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, tout est dans le digital, quoi. Tout est dans le digital parce que tu sais que tu vas toucher les gens un peu partout dans le monde, dans la France, ou peu importe où tu es, dans le pays où tu es. Il faut vraiment voir si les services en ligne se passent plutôt bien. All right? Ok, les gars, je vais y aller. Il est 23h10. Il est 23h10. Ce live est là. Ouh. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je vous embrasse très fort. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez apporté beaucoup de valeur. Et je vous dis vraiment à très, 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 très bientôt, à la semaine prochaine, jeudi, même heure, même endroit, avec Elodie Florenti. On va parler de comment développer un mental de warrior en business. Cette femme, elle est très, très inspirante. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Je dis à très bientôt, les gars. Bye!